Si je vous dis Falun Dafa ou Falun Gong, à quoi vous pensez? Personnellement, ça paraît un peu compliqué. On va juste demander à Frédéric Jacalone et puis au monsieur qui l'accompagnait, donc je n'ai pas le nom. C'est quoi cette activité? C'est dans Gadiam Réunionnais. Alors, bonsoir messieurs. Alors, on a Frédéric Jacalone et Jean-Marie va me donner son prénom. De Baria. De Baria. Ah bah c'est dans le sport en plus. Alors, c'est quoi Falun Gong ou Falun Dafa? Alors, le Falun Dafa, c'est une pratique traditionnelle chinoise de raffinement du corps et de l'esprit. Donc, ça tire son origine des méthodes bouddhistes et taoïstes dans l'ancienne Chine. Et c'est une forme de Qigong. Donc, le Qigong, ça ressemble un peu au Tai Chi ou au yoga. Le yoga, c'est plutôt indien. Là, le Qigong, c'est chinois. Alors, quels sont les outils utilisés pour que justement, alors on a les images à la télé, alors quelles sont les postures utilisées pour que, justement, pour canaliser l'énergie, pour l'optimiser? Alors, il y a 5 exercices qu'on pratique régulièrement, quotidiennement pour ceux qui peuvent, ou ça peut être plus espacé pour d'autres personnes. Donc c'est 5 exercices qui vont viser à libérer les méridiens du corps, donc ces canaux d'énergie qui relient ce qu'on appelait les points d'acupuncture dans la médecine chinoise. Donc c'est des canaux d'énergie qui y a partout dans le corps. Donc en faisant ces exercices, on va libérer cette circulation d'énergie dans le corps. Et donc ça apporte un bien-être, une sérénité, et ça permet en fait, c'est les blocages dans ces canaux d'énergie qui provoquent souvent des maladies. Comment vous avez découvert cette activité? Alors, ça remonte un petit peu. Moi-même, j'ai eu disons un grave accident 10 ans auparavant de découvrir cette maladie. J'ai failli y passer. Et j'ai eu par la suite plusieurs opérations chirurgicales, et à chaque fois, ça m'a épuisé beaucoup d'énergie, et j'ai mis du temps à m'en remettre. Et après la dernière intervention, je me suis dit, il faudrait que je trouve quelque chose pour me remettre d'aplomb. Alors j'ai pensé au tai chi, des trucs qu'on connaît. Et je me dis, bon, il faut s'inscrire dans un club, prendre une licence, tout ça. J'ai jamais fait la démarche. Et puis, j'ai vu quelqu'un qui pratiquait des exercices, des mouvements. Je lui ai demandé ce qu'il faisait. Il m'a indiqué un lieu de pratique. Il m'a dit, ça se pratique librement tous les soirs, c'est gratuit. Et tu vas voir si ça t'intéresse. Et j'y suis allé. Et dès la première séance, j'ai senti qu'il se passait quelque chose. La nuit qui a suivi, j'ai fait... je me sentais réénergisé, je fais plein de rêves et tout. Et puis le lendemain matin, j'avais la forme et tout. J'ai dit, bon, j'y retourne ce soir. Voilà, comme c'était gratuit, sans engagement, j'ai dit, bon, allez, j'étais disponible. Voilà. Jean-Marie de Baria, qu'est-ce qui vous a amené au Falun Gong? Moi, c'était dans une manifestation. Donc là-bas, il y avait un stand de Falun Dafa. Et donc là, comme avant, je voulais faire un peu la méditation, mais il fallait payer, c'était un peu cher. Donc là, comme c'était gratuit, donc on a parlé un peu avec Frédéric, et de là, on s'est fixé un rendez-vous. Et après, je suis venu le premier cours, j'ai vu que c'était bien. Je me sentais bien dans la peau, donc après, j'ai suivi tous les autres cours. Ça fait combien de temps 7 mois. 7 mois Oui. que vous pratiquez. La question c'est, quoi y apporte comme bienfait? Déjà, au niveau du travail, donc on se sent bien le matin, on n'est pas fatigué. Et au niveau dans la vie familiale aussi, donc on est mieux, quoi. Par exemple, on réfléchit avant de parler, on, on écoute avant de parler. Ça a changé beaucoup. Ouais. Ça permet de prendre du recul, ça permet C'est ça, ouais. d'être Un peu posé aussi, ouais. dans la discussion. Avant qu'on parle, on réfléchit d'abord, après on parle. D'accord. Ah, moi je pensais qu'on parlait d'abord, on réfléchissait après. La question, Frédéric Jacalone, c'est qu'est-ce que celui qui a mis en place cette forme de
d'exercices pour le bien-être. Quel était l'objectif au départ? Alors, c'est une vaste question. Mais en fait, c'est pas seulement des exercices. Il y a, C'est une philosophie? Dans la conception chinoise, on ne sépare pas le corps de l'esprit. Et donc, dans cette méthode, on essaye de raffiner le corps et l'esprit. Donc, il y a, comme vous avez vu, des exercices pour purifier le corps, raffiner notre énergie, mais aussi une philosophie, une éthique de vie, essayer d'avoir une certaine droiture dans la vie pour être en accord avec ce qu'on pratique et cultiver cette bonne énergie. Donc ça s'appuie sur trois principes très simples qui sont la vérité, la bienveillance et la patience. En chinois, ça se dit, il y a trois mots pour dire ça, c'est Zhen, Shan, Zhen. Le premier, donc, comme je dis, la vérité, l'authenticité. Le deuxième, la bienveillance, la bonté. Et le troisième, donc, il y a la patience, la tolérance. Cette capacité à endurer les choses. Et il suffit de mettre ça en application dans sa vie quotidienne. Alors je dis, il suffit, mais quand on y regarde de plus près, c'est pas si simple que ça. Oui, c'est pas si simple que ça. On voit toujours les images donc à l'écran. Il y a toujours ces postures qu'on peut retrouver en yoga, que ce soit au yoga, que ce soit au tai chi chuan. On voit qu'est-ce qui explique que d'avoir besoin de passer par, je dirais, par un groupe ou par quelqu'un pour apprendre à canaliser ses énergies. Au final, ce sont des gestes tout à fait simples. Les mouvements sont très simples et ils ont été faits pour que ce soit accessible au plus grand nombre, des enfants jusqu'aux personnes âgées. Mais par contre, c'est des mouvements très précis qui agissent sur des choses très précises dans le corps et qui sont très puissants. Donc ça, on sent rapidement un changement. Et donc on n'est pas obligé non plus de passer par un groupe. C'est-à-dire que toute la méthode et tous les supports pour apprendre les exercices et l'enseignement qui lui correspond, tout est disponible sur Internet gratuitement. On peut télécharger. Donc il y a des personnes qui vont une fois qu'elles connaissent les exercices, elles vont préférer pratiquer seules chez elles, d'autres qui vont pratiquer en groupe. Donc ça dépend la volonté de chacun. C'est la volonté de chacun. Pour vous deux, la question est pour vous deux. Qu'est-ce que ça apporte dans la connaissance de son corps, de la connaissance de ce qu'on doit manger, donc dans la nutrition? Comment gérer, comment ça apporte les outils pour justement bien se sentir, bien gérer, rester concentré, par exemple, ou avoir toujours la bonne énergie au bon moment? Disons, ce qui est au centre de cette pratique, en fait, c'est, comme je vous l'ai dit, c'est trois principes, la vérité, la bienveillance, la patience. On fait des exercices régulièrement, et tout est harmonisé naturellement. On n'a pas à se focaliser sur la nourriture ou quelque chose de cet ordre-là. En fait, en suivant ces principes et en faisant la méditation, les exercices, on apprend à mieux se connaître. Et c'est vraiment là, le point essentiel, c'est que c'est un travail sur soi-même, en fait. On apprend à mieux se connaître soi-même. C'est vrai aussi. À mieux connaître son corps, surtout. Qu'est-ce qu'il y a à connaître sur son corps? Déjà, qu'est-ce qui est important de connaître? Connaître son corps, ce dont son corps a besoin dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire en termes de sport, en termes de nutrition, en termes de circulation aussi. De gestion de stress. Ouais, c'est ça, ouais. Parce qu'il y a souvent, on a des maladies, mais on va, par exemple, au docteur pour avoir des médicaments. Mais des fois, c'est en pratiquant, en faisant des sports, ça peut améliorer. D'accord. Quoi la première la pratique du Falun Gong la permis de faire quoi de plus aujourd'hui? Déjà, comme j'ai dit tout à l'heure, de mieux. Non, déjà, ça permet déjà de mieux gérer son couple? Non, c'est une façon, comment dire ça, de
de mieux voir les choses de la vie. Ouais. Avec plus de recul? Oui, c'est ça, ouais. En bien réfléchissant, tout ça, avant d'agir. On évite de s'énerver? Ouais, c'est ça, ouais. Est-ce qu'on évite de s'énerver ou finalement on se rend compte que s'énerver, ça sert à rien finalement? Ben, c'est les deux, ouais. Ouais. Oui, tout à fait, ça apporte rien de bon. Et c'est ça, en fait, en étudiant ces principes et en les mettant en application dans sa vie, on expérimente par soi-même chaque jour. Et on voit que c'est des voies sans issue. S'énerver, se mettre en colère. C'est des attachements qui nous râlent en arrière, hein, en fin de compte. Et donc, on essaye de se libérer de ça. C'est tout simplement. Si on parle de spiritualité, on parle de sérénité, de spiritualité, qu'est-ce que cette pratique apporte au niveau spirituel, au niveau de, bien sûr, du bien-être, mais dans cette élévation de l'esprit? Mais c'est le spirituel et le corps, et les deux ensemble. Donc, il y a pas quelque chose qui est en dehors, hein. Donc on apprend à se connaître soi-même. C'est un chemin de cultivation intérieure, et l'élévation, elle est là. C'est en appliquant dans la vie de tous les jours. Ben, là, il y a un conflit dans le milieu du travail ou dans son couple. Ben, comment est-ce qu'on va réagir? Et le fait de faire ces exercices, de prendre du recul, qu'est-ce qui m'est arrivé aujourd'hui? Mais pendant qu'on est en méditation, en tout cas pour moi je le vis un peu comme ça, et s'il y a eu quelque chose un peu qui était un conflit ou quelque chose, ben ça va remonter un peu à la surface. Moi je donne un peu une image comme ça, hein, mais c'est comme des fois on est dans la vie, on est pressé à droite, à gauche, on fait un tas de choses. Ouais. Voilà. Et c'est comme si c'est l'eau d'une étendue d'eau là qui est plein de vagues comme ça. Et quand on se pose à l'intérieur, au fur et à mesure, la surface de l'eau devient plus claire et on voit le fond. Et donc, bon, c'est une petite image pour donner un peu l'impression de ce qu'on peut ressentir. Je crois que l'image la plus importante, c'est que l'eau est calme. Voilà, on essaye. Petit à petit, en faisant ce travail. C'est pas comme ça d'un coup. Il faut se poser, prendre le temps pour un temps pour soi. Et voilà. Et Jean-Marie, la question là-dessus, c'est pour vous, depuis que vous faites, en quoi j'aime dire, où les meilleurs, ou sans ou mieux, en quoi où les plus réfléchis, ou alors on prend le temps avant de réfléchir, ouais, plutôt. Et puis le matin aussi, avant, quand je me levais le matin, le corps était fatigué, tout ça. Mais maintenant, quand je me lève le matin, donc c'est bon, quoi. C'est bon, je suis plus en forme, quoi. D'accord. Et ça va docteur toujours pareil Des fois, mais pas souvent. Et là aussi, par exemple, puisqu'on parle d'énergie, la nutrition, est liée à ça. Il y a une façon, enfin, on acquiert une autre façon de manger. On essaie il n'y a pas d'indication vraiment pour la nutrition. C'est avant tout s'écouter. Voilà, il n'y a pas de régime végétarien. Si on a un moment, on n'a plus envie de manger de viande, on n'en mange plus. Et puis si on a envie d'en manger de nouveau, on en remange. Écouter son corps. Mais il n'y a pas vraiment ça fait pas partie vraiment des choses qui sont essentielles, hein. On essaie de trouver ce qui est bon pour nous, donc aussi dans la nutrition. Ouais. D'accord. Le public réunionnais répond à cette trouve intérêt à pratiquer cette activité. Oui, le petit groupe qu'on a est assez mélangé, hein. Après, ça dépend. Il y a eu pas mal de mouvements, hein. Donc des fois, des gens viennent pratiquer un certain temps, puis pour ceux qui sont métropolitains ou qui viennent d'ailleurs, repartent dans le pays d'origine ou dans la région d'où ils viennent. Donc il y a un flux, un reflux. Voilà, ça dépend un petit peu. Si les gens veulent apprendre, découvrir cette pratique, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Venir sur le point de pratique, par exemple. Donc, ça se trouve où?
il y a 2 points de pratique, hein, donc un sur la possession et un sur Saint-Denis. Et- Donc on pratique toujours sur le même horaire pour le moment, entre 18h et 19h30. Et donc à la possession, c'est à la place Festival, le lundi et le vendredi. Et à Saint-Denis, c'est le mercredi sur le bar à choix, au niveau du début du parcours de santé. Barachois au début du... Ah d'accord, donc c'est plus Da- vers le... À côté de la piscine. Voilà, La la piscine. D'accord, ok. Donc c'est là que c'est là où sont les lieux de rendez-vous. Voilà, en fait, on se D'accord. retrouve pour pratiquer ensemble. Quand il y a quelqu'un de nouveau, on lui montre les exercices. Et rapidement, alors c'est ce qui est un avantage de cette méthode aussi, c'est qu'on intègre les mouvements assez rapidement. Et on peut pratiquer aussi indépendamment chez soi. Au bout d'un certain temps, quand on a une connaissance de la méthode, on peut montrer les exercices à d'autres personnes. Et voilà. Combien de temps il faut à un débutant pour acquérir les bons gestes? Alors c'est beaucoup moins technique que le yoga ou le tai chi. Et donc ça va dépendre, hein, des capacités de chacun, de l'état physique de chacun. Mais j'allais dire assez rapidement. En quelques séances, en quelques semaines, si on est assidu, on connaît les exercices. On peut les faire chez soi. Et donc moi ce qui m'a plu aussi dans cette méthode, c'est que je donne encore une image, plutôt que de donner du poisson tous les jours à quelqu'un, on lui apprend à pêcher. Et du coup, après, il est autonome. Ce qui est d'ailleurs un proverbe chinois. Jean-Marie, combien de temps vous l'avez mis pour apprendre? Ben, la première fois donc qu'on me l'a fait, donc Frédéric l'apprendre à moi quand même, l'apprendre à moi, et donc par la suite après me la mettre en pratique tout. Tout de Le suite. deuxième, ouais, le premier jeu, donc me la mettre tout en pratique après. On l'a fait avec tout. C'est facile à acquérir? C'est facile à Au retenir? début c'était difficile, un peu difficile, mais après il y a des petits flyers, donc j'ai regardé un peu à la maison, feuilleté, pour bien voir tout ça. Après donc le deuxième, troisième exercice c'était bien quoi. Oui. Oui. Non, vous avez posé une question. Non, j'allais dire, qu'est-ce qu'il faut dire aux gens pour qu'ils viennent vers vous? Alors, déjà, qu'ils s'écoutent eux-mêmes, ils sentent qu'ils ont une affinité avec ça, qu'ils recherchent une méthode de méditation, qui veulent mieux se connaître eux-mêmes, avoir plus d'énergie, plus de vitalité, mieux aborder les choses stressantes. Et donc, ça peut être un point de départ. Mais ça va plus loin qu'une méthode de bien-être, hein. C'est vraiment un cheminement pour se connaître soi-même et une voie de sagesse aussi. D'accord. En tout cas, on va en rester là. Il nous reste à peine une minute. Peut-être si je peux rajouter Oui, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure qu'est-ce que vous allez dire. un petit mot de la fin peut-être. Alors, quelque chose qui peut paraître surprenant, mais c'est une réalité qui est assez tragique. C'est que voilà, une méthode de méditation pour apprendre à se connaître soi-même, des exercices d'énergie qu'on pratique avec plaisir. Cette méthode qui est de tradition chinoise, depuis 1999, elle est très sévèrement persécutée dans son propre pays, en Chine. Et c'est entre 70 millions et 100 millions de Chinois qui pratiquaient cette discipline. Donc c'était vraiment quelque chose qui était devenu très populaire. Et pratiquement du jour au lendemain, il y a eu un renversement de situation. Le président de l'époque, chef du parti État, a vu que ce mouvement devenait très populaire, plus populaire que son parti, Le PCC, que le PCC pour le nommer, le Parti communiste chinois. Et là, il a décidé d'éradiquer ce mouvement par tous les moyens qu'il avait à disposition. Il a utilisé des moyens violents. Et à l'époque, je crois qu'il avait assimilé à une secte, je crois. Alors, c'est ce qu'il a prétendu pour justifier
cette éradication, il a voulu éradiquer complètement ce mouvement-là. Et comme il n'y arrivait pas, il a prétendu que c'était quelque chose de sectaire, alors que dans aucun pays du monde c'est considéré comme ça. Bizarrement, qu'en Chine, dans ce régime autoritaire. Nul n'est prophète en son pays. Merci. Merci donc beaucoup. Frédéric Jacalone, professeur donc de Falun Dafa ou de Falun Gong. Alors juste Ouais. une petite précision, je suis pas professeur. Hein. Ouais. En fait, on n'est pas professeur sur les lieux de pratique. On aide juste les nouveaux élèves à apprendre les exercices. La méthode est très définie et le professeur, c'est C'est Monsieur un Guillaume. échange, quoi, un échange. Voilà. D'accord. Merci Jean-Marie de Barrière d'avoir témoigné. En tout cas, merci à vous. Merci à vous également de nous avoir suivis. Ça a été vraiment un plaisir de découvrir qu'il y a d'autres méthodes pour se sentir bien. Merci à Lalanne et merci à François. Portez-vous bien, continuez bien votre soirée sur Télécréole. À demain.